Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, cette fois-ci pour prendre notre deuxième invité du matin. Il s'appelle Patrick Makanga, communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. L'Union Sacrée de la Nation qui s'organise déjà avec la nomination des communicateurs, comme à l'époque de MP majorité présidentielle. L'Union Sacrée s'organise aussi pour parler d'une seule voix. Patrick Makanga, bonjour. Bonjour, cher Crispin Tibassou. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Patrick Makanga, communicateur de l'Union Sacrée, mais aussi communicateur de la FDCA. Tout à fait, bien évidemment. Il fallait être communicateur de la FDCA pour être reconnu au sein de l'Union Sacrée pour la Nation. En quelque sorte, oui. La communication de l'Union Sacrée, c'est une sélection de communicateurs de différentes plateformes, donc regroupements politiques, partis, aux membres de l'Union Sacrée. Et il y a eu sélection. Aujourd'hui, nous avons ça accouché à une organisation parce qu'on s'est dit que la communication tout autour des chefs de l'État doit être coordonnée pour qu'il y ait beaucoup plus d'impact. Parce qu'il serait aberrant de voir que les gens qui communiquent pour les comptes de l'Union Sacrée soient en contradiction. Ce qui est vrai, et d'ailleurs, comme je disais tantôt, c'est ce qui nous a amené à une organisation. Ça aboutit à la création, à la mise en place d'un bureau, d'un organe qui s'appelle bureau et l'Assemblée plénière. L'organe bureau est dirigé par le camarade Donald Kabasele de l'UDPS, ainsi que il est secondé par 4 vice-présidents, 4 vice-cordons plutôt, qui représentent en respectant l'espace linguistique et en même temps la géopolitique aussi, parce que les 4 personnes représentent aussi le 4 espaces linguistiques, ainsi de suite. Et puis il y a aussi le bureau plénière, et plutôt il y a aussi l'organe plénière, dont j'ai reçu les consentements des autres camarades communicateurs pour que j'exerce comme président de l'organe plénière des communicateurs de l'Union Sacrée, comme un organe délibérant. Voilà, et puis l'objectif, comme j'ai dit tantôt, c'est pour essayer un peu de coordonner la communication tout autour de l'Union Sacrée. Parce qu'aujourd'hui, on est conscient qu'il y a de l'intoxication, il y a des gens qui se sont aussi réunis, qui se sont ligués pour donner une communication allant dans le sens à saper les efforts et l'image du chef de l'État. Raison pour laquelle on doit aussi, nous, se mettre en ordre de bataille pour défendre le camp de la vérité auquel nous appartenons. Donc, comme je dis, dans chaque organisation beaucoup plus congolaise et surtout qui a trait à la politique, il y a toujours eu des petites guerres parce que ces gens-là de l'autre côté qui veulent salir l'image du chef de l'État, qui ne veulent pas qu'il y ait une quelconque organisation au sein de l'Union Sacrée, tirent aussi des ficelles pour créer dissidence et division au sein de cette cellule de communication de l'Union Sacrée. Voilà, c'est la grande famille de l'Union Sacrée qui s'organise, tant mieux. Allez, nous, cette fois-ci, vous parlez de l'organisation de la communication, mais plus d'une fois, nous avons vu les cadres, les membres de l'Union Sacrée, surtout les chefs des partis politiques, parler au nom de l'Union Sacrée et surtout évoquer les cas de l'ancien ministre de l'ESU. Nous avons cité le président de PT, Steve Mbikai, qui a jeté les pavés dans la mare pour dire que le chef de l'État pouvait se présenter pour un mandat allant de 5 à 7 ans. C'est là, demande la révision constitutionnelle. Donc il envisagerait une révision constitutionnelle pour la modification des mandats du chef de l'État. Êtes-vous au courant de cette information et comment réagissez-vous, vous qui êtes communicateur de l'Union Sacrée de la Nation? Les propos de chef de PT, ça n'engage que lui, c'est une démarche vraiment solitaire. Personnelle? Solitaire, il a réfléchi. Et d'ailleurs, l'Union Sacrée, c'est l'ensemble des démocrates. Hein. Nous n'allons pas refuser à quelqu'un, malgré étant membre de l'Union Sacrée, à réfléchir en toute indépendance. Un sujet aussi sensible que ça doit être sujet à discussion au sein de la famille Union Sacrée de la Nation. C'est pareil avec le cas de la loi, de la proposition de loi de M. Noël Tiani. C'est presque pareil. C'était personnel, c'est individuel. Il a réfléchi
en toute liberté, en toute démocratie, mais qui n'engage pas l'Union sacrée, malheureusement, qui n'engage pas l'Union sacrée où lui-même est membre. Donc c'est vraiment solitaire, ça n'engage que lui, ce n'est pas une démarche qu'adopte l'Union sacrée, parce que vous vous souviendrez que dans des canaux d'ailleurs officiels, le chef de l'État y allait dire que les élections vont s'organiser en 2023, il y aura bel et bien des élections. Donc pour dire que nous ne sommes pas dans cette démarche-là. Et d'ailleurs, la Constitution aussi, il y a quelques articles verrouillés dans ce sens-là. Moi, je pense qu'on doit beaucoup plus, même aussi, réfléchir sur comment on peut apporter des solutions. Si on doit parler peut-être, si je dois évoluer dans les termes des révisions constitutionnelles, ça peut aussi être envisageable, je dis bien ça pourrait être envisageable, dans les cadres que, là maintenant je réfléchis en tant que scientifique, en toute liberté d'esprit. La Constitution peut être révisée dans le sens qu'on peut, par exemple, quitter des élections à un seul tour, à 2 tours. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des présidents qui sont élus, qui sont élus sans pour autant avoir la majorité absolue. Vous voyez ? Et curieusement, vous constaterez que les élections de 2006 avaient moins de crises ou soit des revendications que les élections qui se sont succédées juste après. Donc pour dire que la révision constitutionnelle pourrait aussi être envisageable, parce que nous pourrons peut-être vouloir avoir des chefs de l'État qui sont élus au suffrage, plutôt avec la majorité absolue de l'ensemble de la population congolaise. Donc pour dire que, mais la démarche plutôt, la démarche allant dans le sens à augmenter le nombre d'années dans le mandat de chef de l'État, là ça n'engage pas l'Union sacrée, mais néanmoins c'est une réflexion. Nous n'allons pas interdire aux gens qui veulent réfléchir, de réfléchir, parce qu'ils sont membres de l'Union sacrée, ils sont démocrates, ils sont indépendants. Et d'ailleurs, c'est la beauté même de notre plateforme Union sacrée qui regorge en son sein des démocrates, des sociodémocrates. On ne donne pas des injonctions aux gens, il n'y a pas des caisses, ce ne sont pas des gens qui raisonnent par procuration. Les gens raisonnent, réfléchissent en toute liberté, selon bon leur semble. C'est une proposition. Il a étalé son point de vue qui ne nous engage pas non plus, et surtout que nous ne sommes pas dans cette dynamique, nous ne sommes pas sur cette démarche. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il y aura bel et bien les élections en 2023 et les candidats de l'Union sacrée va sortir Olma, parce que les faits sont là, les actions des chefs de l'État ne sont plus à démontrer. Partout où nous passons, même les projets tant décriés. Tile Djelou, aujourd'hui on voit des réalisations. Nous, loin de chez moi, sur l'avenue Kwamut, on voit que les travaux ont pris fin. J'ai fait un tour le week-end passé à Ozone. J'ai vu que les projets quand même commencent à porter des fruits, malgré plus de temps que cela a pris. Donc pour dire que la bonne volonté n'était pas seulement sur l'effet d'exprimer, ça a été manifesté et voire même matérialisé. Parce que les faits sont palpables. Si on voit du côté finances publiques, avec l'action de l'IGF, on sent que notre économie va bientôt commencer à respirer. Et d'ailleurs, nous avons quitté d'un budget de 4,5 milliards à plus de 10 milliards. Donc pour dire que le pays est en train d'être placé sur la voie de l'espoir, sur une voie où demain s'annonce mieux qu'aujourd'hui. Donc, et d'ailleurs, c'est le plus grand problème que nous avons toujours eu dans notre pays, le fait de renaître l'espoir au fief de la population congolaise pour garantir un lendemain meilleur. Et aujourd'hui, avec les actions du chef de l'État, on sent que le pays est sur la voie du développement. Le pays est sur une voie qui permettra que dans les jours à venir, dans des années qui suivront, l'RDC soit classée parmi les pays puissants d'Afrique, pourquoi pas dans le monde. Voilà. Ça, c'est un politique qui parle, on comprend bien, mais nous savons que lorsqu'on présente une opinion sur la place publique, c'est dans le but de pouvoir présenter un ballon d'essai, et nous connaissons comment ça commence. Ça commence comme ça, et puis ça sera une révision constitutionnelle parce qu'on aura déjà arrosé l'opinion publique. Mais qu'à cela ne tienne, rendons-nous cette fois-ci à l'Assemblée nationale, au Parlement congolais, à la Chambre haute, au Sénat, où on a toujours l'impression, où Matata Mponyo a même écrit au chef de l'État pour le respect de ses droits qui ne sont toujours pas respectés après
le saga judiciaire au niveau de nos cours aux tribunaux. Jusqu'à ce jour, Matata Ponyo est toujours sous le coup de manque de liberté au niveau du Sénat. Eh bien, le président du Sénat, Bahati, qui est l'autorité morale de votre plateforme politique, la FDCA, votre regroupement politique, est décidé d'en découdre avec Matata Ponyo, malgré les injonctions de la justice. N'est-ce pas, Patrick Makanga? Je pense avoir été reçu sur ce même plateau datant. Je cherche d'ailleurs le règlement d'ordre intérieur du Sénat. J'ai ça dans mon téléphone, en PDF. Je vais lire, je pense, pendant que j'interviens. Je pense avoir été reçu sur ce plateau pour vous expliquer que Monsieur Matata Ponyo, l'honorable sénateur Matata Ponyo, ces immunités n'ont pas été levées sur base du dossier Bukanga Lonzo. C'était sur base des dossiers zaïrianisation. Et curieusement, sur ces dossiers, jusqu'à présent, il n'y a pas eu un arrêt de la Cour. Si ce n'est que les propos de M. Matata Ponyo disant que le procureur général lui a demandé pardon, a présenté des excuses. Or, curieusement, il y a eu un réquisitoire, il fallait qu'il y ait une autre correspondance envoyée au bureau du Sénat qui annule la première correspondance. Mais malheureusement, cela n'est jamais arrivé. Et on a même donné des conseils aux avocats de M. Matata Ponyo. Je pense qu'ils ont pris ça à cœur parce que j'aurais appris qu'il a déjà, il a envoyé ses avocats aux offices du procureur général, pour demander la suite réservée à son dossier. Je pense qu'il s'est ressaisi à un moment parce qu'il a eu à le faire, parce qu'il a compris que le dossier n'avait rien à voir avec son dossier, la levée des immunités n'avait rien à voir avec le dossier Bukanga Lonzo où la Cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus. Donc, essayons de rester sur les principes. Alors, dans le dossier zaïrianisation, le dossier est encore en cours parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'arrêt de la Cour de cassation. Et il faut aussi faire comprendre aux gens que si la Cour constitutionnelle se déclare incompétente sur le dossier de l'honorable sénateur Matata Ponyo, ça ne veut pas dire que l'honorable Matata Ponyo est immunisé de toute poursuite judiciaire. Et d'ailleurs, l'article de la Constitution, moi je n'aimerais pas d'ailleurs entrer dans les détails et entrer aux articles au niveau de la Constitution. Mais néanmoins, M. Matata Ponyo n'est pas immunisé. Il se pourrait que la compétence soit établie au niveau de la Cour de cassation. Question mark. Donc, je pense que les instances judiciaires savent mieux et ils savent mieux s'y prendre dans ce sens-là. Maintenant, quant à sa sortie, mais l'article 220 du règlement d'ordre intérieur du Sénat, je pense, je peux lire. Hein? Je vous en prie. Oui. L'article 220 du règlement d'ordre intérieur du Sénat stipule que le sénateur, avant de quitter, avant de voyager, même quitter son territoire, donc la capitale, il doit être muni, il doit se présenter devant les agents d'immigration avec les documents administratifs qui mentionnent le but de son voyage et en deuxième lieu qui signale sa qualité. Il ne pourrait pas se déplacer comme ça. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit veut dire respect de texte, respect de principe. Le président du Sénat a refusé de donner l'autorisation de sortie au sénateur. Non, ne parlons pas du président du Sénat, sinon ça serait vu comme de l'acharnement envers une personne. C'est ce que ça donne. Monsieur Matata Ponyo, le sénateur Matata Ponyo, n'a pas demandé une autorisation au bureau du Sénat concernant son déplacement. Vous pensez que pour les cas, par exemple, pour son cas là, il avait un problème c'était un problème purement social, il avait perdu un membre de sa famille. Vous pensez que le bureau du Sénat, dirigé par un modeste... Donc vous affirmez que Matata Ponyo n'avait pas formulé la demande au bureau du bureau. Dirigé par un modeste, j'insiste. Non, vous affirmez... refuserait à un sénateur, Matata Ponyo, l'autorisation de sortie pour se rendre à un deuil. Non. Vous savez, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quand on veut se victimiser. Le problème, c'est la victimisation en cherchant à politiser même des choses qui sont purement administratives, en cherchant à politiser même des démarches qui sont purement judiciaires. Nous devons essayer à un certain niveau de faire la part des choses. Ça ne veut pas dire que qu'on est potentiel candidat président de la République, comme on entend les gens les dire,
on doit se prétendre. Voilà, on doit se prétendre. Bah oui, c'est ça. Il n'a jamais déclaré cela. Mais ce sont des gens qui lui envoient dans les médias qui déclarent ça à sa place. Il n'a jamais déclaré cela. Nous avons suivi un après-midi ici où il a largué des gens pour raconter des bobards à la télé. Donc moi, je pense qu'un potentiel candidat pour la République ne peut pas se permettre de raconter, de faire n'importe quoi pour dire après non, on me fait ça parce que je suis potentiel candidat pour la République. Aujourd'hui, si Matata Ponyo fait la demande auprès du bureau du Sénat pour l'autorisation des sorties, il va obtenir ça? Mais bien sûr que oui. Pourquoi pas? Pour un cas tel que, pour un cas social, il allait obtenir cela. J'ai dit, c'est un bureau dirigé par un modeste. J'ai insisté, modeste Batou le Kobo, qui ne peut pas refuser à un monsieur d'aller au deuil d'un membre de sa famille. Non, c'est faux. Donc pour dire que ne nous l'airons pas, vous voyez, n'essayons pas à faire un peu amener de la cacophonie pour ternir l'image de certaines autorités, de certaines personnalités du pays. Parce que l'impression est en train de donner comme si il y a bras de fer entre le bureau du Sénat et M. Matata Ponyo, représenté par Modeste Batou le Kobo. Mais plutôt, maintenant, les choses sont en train d'être dévoilées pour voir que M. Matata Ponyo s'acharne face au bureau du Sénat. C'est un feuilleton que nous allons suivre de près. Nous avons suivi une émission réalisée par notre confrère David Kilolo, qui a reçu quelques personnes, des invités sur ce plateau pour décrypter sur cette actualité. Merci beaucoup. On va on va vraiment mettre zoom sur ces dossiers pour comprendre la suite, si réellement il y a l'acharnement. Et bientôt, ça sera les infos en langue avec l'équipe menée par Monipole et Monalix. Merci d'avoir accepté l'invitation, Patrick Makanga. C'est moi qui vous remercie, cher Crispa. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec 50 bonjours aujourd'hui. Je vous retrouve donc demain dans Kinshasa Direct à 18h, heure de Kinshasa. Pendant ce temps, restez en bonne santé, restez en famille. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec paix, personne ne peut oublier. C'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier. Il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison.